Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Mireille Bangas. Je me représente pour la troisième fois, hein, c'est la troisième vidéo que je fais. Euh, je pense qu'au bout de la troisième vidéo, quand même, vous savez qui je suis. Du coup, alors, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous dire que j'avais fini mon petit tiret 1 et que j'entamais mon tiret 2 sur tout ce qui était expérience professionnelle. Je devais faire une vidéo en début de semaine, mais bon, il s'avère que j'étais malade, donc j'ai pas pu travailler en début de semaine. Et la réalité, en fait, hein, je vais vous dire, moi en tout cas, ma réalité, c'est pas. Enfin, comment expliquer? C'est le fait d'être maman solo, de se donner des jours où on doit travailler, mais c'est vrai que des fois, les jours où on doit travailler, c'est pas tout le temps évident de travailler. Et là, en l'occurrence, j'étais malade, j'ai ma fille en même temps, donc ce n'était pas très évident. Je me suis motivée tout à l'heure dans la journée à travailler. Je pensais avoir mon après-midi, mais bon, fallait s'occuper de ses devoirs et le soir, du repas, enfin bref, j'ai pu commencer à bosser qu'à partir de 23 heures. Et là, il est quasiment 2 heures du matin. Donc, j'ai fini mon petit 2. Dans mon petit 2, donc comment j'ai réalisé, comment... En fait, j'ai mis un peu plus de temps parce que je voulais vraiment faire comprendre à celui qui allait lire mon dossier de présentation comment j'ai été emmenée de passer de RH au monde de la petite enfance. Donc j'ai fait un changement à 365 degrés et je voulais vraiment que la personne qui lira mon dossier puisse comprendre. Donc moi ça fait 15-20 ans que je suis dans la paye, donc dans un premier temps j'ai parlé en je vais dire en thème des expériences que j'ai dans la paye, dans les RH et dans l'administration du personnel. J'expliquais à quel moment l'idée est venue dans ma tête et à quel moment j'ai commencé à me questionner. Et c'est ce qui m'a permis en fait de faire des formations, faire des recherches, m'interroger en même temps que mon travail actuel. À partir de quand j'ai pris la décision de partir de mon travail pour faire mon CAP petite enfance. Et pour moi, le fait de ne pas avoir renouvelé mon CDD, alors que ça faisait déjà quasiment 2 ans que j'étais dans cette boîte, a été quelque chose de... Comment dire? A été une décision dans le cheminement que j'étais en train de faire, en fait. À partir de ce moment-là, les gens qui étaient autour de moi ont commencé à me prendre au sérieux parce qu'on ne part pas d'un boulot où on est bien payé, entre guillemets, hein, j'entends, euh, au monde de la petite enfance, à faire un CAP en étant au Pôle emploi. Donc, j'ai expliqué tout cela, j'ai expliqué ce que j'ai fait à mon CAP, enfin, du moins durant mon CAP, et j'ai expliqué comment, en fait, les questions que j'avais eues durant les années où je faisais mes recherches, à quel moment j'ai pu avoir les réponses à mes questions. Donc, j'ai pris du temps. Mais j'ai pris du temps pour bien faire. Et bon, après, peut-être que pour certaines personnes, ça va super vite, mais moi, c'est étape par étape. Parce que, voilà, je veux pas aller super vite. J'ai besoin d'aller à mon rythme parce que j'ai 10 000 choses que je suis en train de gérer autour de moi, dont ma fille qui est prioritaire. Donc, voilà, j'essaye, pour ma part, de remplir un tiret chaque semaine. Et quand je peux, d'en faire 2 ou 3. Et en l'occurrence, hein, là, c'est un grand week-end, mais bon, il y a l'anniversaire de ma fille ce week-end aussi. Mais bon, je vais en profiter pour avancer et du coup, faire une autre vidéo dimanche soir. Bref, là, je vais entamer le troisième qui est... Alors, attendez, qui est... Que je vous montre tout ça. Voilà. Atout utile à mon projet. Alors, comme vous avez pu voir, je me suis mise des tirets pour pouvoir travailler demain et savoir ce que je vais indiquer à l'intérieur. Parce qu'au début, atout utile pour mon projet, personnellement, ça ne m'a pas parlé du tout. Je me suis dit, ok, atout utile, bon,
quels sont les atouts? Je me suis dit: «Bon, on va parler, du CAP petite enfance, mais quoi d'autre?» Après bon, ça commençait un peu à réfléchir et je me suis dit: «Bon, je vais m'aider du bilan de compétences. Je vais m'aider des différents stages, des fiches de synthèse que j'ai faites durant, ma formation pour savoir, ce que j'étais amenée à faire et quelles sont les compétences que j'ai acquises durant la formation». Heu, Ensuite, le fait aussi que je suis hébergée par mes parents. Bien sûr aussi, dedans, je vais aussi, expliquer, que je vais être amenée aussi à prendre un logement. Des formations et des recherches que j'ai fait en parallèle. Donc je vais, travailler dessus demain et je vous fais une vidéo, fin de semaine pour vous expliquer concrètement ce que j'ai mis dedans. La réalité, c'est que on aimerait travailler, voilà, se dire: «Je me lève tous les jours à 5 heures», mais c'est pas tous les jours facile. Là, en l'occurrence, j'ai commencé à 23h30, il est 2 heures du matin et je vous fais la vidéo jeudi, alors j'aurais dû vous la faire lundi. Mais je ne perds pas mon objectif. Je reste focus, en fait, sur ce que j'ai envie. Je vous donne un exemple, j'étais malade cette semaine. Là, ça va mieux. J'aurais pu dire: «Oh, je suis malade, je vais vraiment reprendre, quand je me sentirai bien». Là, ça va quand même mieux, hein, par rapport au début de semaine. Mais je me suis dit: «Non, commence maintenant, fais un petit peu, fais un petit peu, fais ce que tu peux faire». Et je me suis dit: «Mais attends, en fait, si j'étais chef d'entreprise, gérante, comment j'aurais géré la situation? Ben, l'entreprise, elle aurait dû tourner». Donc voilà, essaye de faire ce que tu peux avec ce que tu as. C'est pas évident, mais voilà. Je suis en train de te faire cette vidéo pour te prouver que c'est possible. Je n'ai pas tout, j'ai pas un grand budget, j'ai des difficultés parce que je suis une maman solo, mais j'ai une détermination et je sais que je vais y arriver. Sur ce, je vous fais troisième, ou non, une quatrième vidéo, je crois, voilà, ce dimanche. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.